Bonjour, nous sommes le mardi 5 mai et voici le programme de la journée. Nous allons commencer avec la dictée Le Roi Soleil, jour 2 dans cette vidéo. Nous continuerons avec l'étude de la langue et cette fois-ci on va aborder plus sérieusement les homophones grammaticaux A et son. En lecture, je vous propose de lire le chapitre 6 du Petit Prince et vous avez une question dans l'emploi du temps. En mathématiques, les CE2 vont lire et exploiter des graphiques et les CM1 vont continuer la division en colonnes. Nous passons à la dictée du jour numéro 2 avec les mots à réviser pour aujourd'hui. On commence par les noms avec un nom propre. La France avec un F majuscule et j'espère que vous savez correctement écrire le nom de votre pays. Une puissance. Ici, on n'oublie pas que le UI s'écrit UI. Le premier son SE avec deux S puisqu'il est encadré de deux voyelles, sinon ça ferait puissance. Et un C pour le dernier son SE, puissance. Et le AN s'écrit AN. Le surnom. Ici, on ne doit pas oublier le M final puisque le surnom, c'est quelque chose qui est au-delà, par-dessus le nom. Donc N-O-M. On se souvient pour ce M de nommer, nominatif, donc le nom, donc le surnom, le prénom, tout ça s'écrit OM à la fin. Le roi soleil. Ici, c'est un surnom que l'on donne à Louis XIV, que Louis XIV s'est plutôt donné lui-même, et on va mettre une majuscule à roi et à soleil, et un tiret entre les deux. On n'oublie pas comment on écrit roi et soleil par ailleurs. Donc le roi soleil, deux majuscules, un tiret. Les CM1, vous aurez aussi le mot le règne à apprendre, donc un accent grave pour le est et GN le son gne, le règne. Le pouvoir, pas de difficulté sur ce mot qui s'écrit comme il se prononce. Les adjectifs, vous allez rencontrer l'adjectif sûr. Alors attention, c'est pas sur une table, c'est sur être sûr de soi. Et donc ici, c'est un homophone que l'on peut retrouver. Donc, si on est sûr par-dessus, c'est SUR. Et si on est sûr de soi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'assurance, on a un accent circonflexe sur le U. Donc SUR, avec un accent circonflexe sur le U. Les CM1, vous avez l'adjectif absolu, qui s'écrit comme il se prononce. On fait attention au son composé de deux consonnes. Ps, absolu. Au féminin, on met un E. Les mots invariables. Les CM1, vous allez rencontrer le mot pendant. Alors, les CE2, n'oubliez pas non plus comment il s'écrit. Il y a deux fois en, le premier est EN, le deuxième AN. Et on n'oublie pas le T muet final. Pour les homophones, nous allons rencontrer l'homophone A et A avec accent. L'homophone dont je vous ai déjà parlé, sur et sur avec un accent circonflexe. La série est, donc et de et puis, est et est, il est, tu es, du verbe être au présent. Et les CM1 vont rencontrer l'homophone son, S-O-N, son, S-O-N-T. Vous avez une leçon d'étude de la langue à ce sujet aujourd'hui, donc j'espère que vous comprendrez bien les remplacements que l'on peut faire pour trouver les solutions. Et puis le groupe classique de c'est, c'est. Pour ce qui est des verbes, aujourd'hui nous allons rencontrer le verbe devenir et le verbe prendre, donc tous les deux des verbes du troisième groupe, au passé composé. Donc je vous laisse faire une pause, le temps de conjuguer le verbe devenir et le verbe prendre au passé composé. On se retrouve pour la correction. Le verbe devenir va se conjuguer avec l'auxiliaire être. Donc on va faire attention à l'accord du participe passé. Je suis devenu. Si le je est une fille, on aura un E. Je suis devenu. Tu es devenu. Pareil, si la personne à qui vous vous adressez est une personne de sexe féminin, on va mettre un E. Il, elle
est devenu, donc il est devenu sans E, elle est devenue avec un E. Nous sommes devenus un S et un E si le groupe est exclusivement féminin. Vous êtes devenu un S et un E si le groupe est exclusivement féminin. Ils sont devenus US, elles sont devenues UES. Le verbe prendre au passé composé était beaucoup plus sympathique puisque c'est l'auxiliaire avoir qui permet sa conjugaison. Donc, j'ai pris, P-R-I-S. On pense au féminin prise pour ne pas oublier le S. Il y a un autre verbe à ajouter pour les CM1, mais les CE2, vous pouvez quand même vous entraîner à le conjuguer. Ça va être le verbe être à l'imparfait. C'est une révision. Donc je vous laisse faire une pause, le temps de faire cette conjugaison, et on se retrouve pour la correction. Le verbe être à l'imparfait, donc j'étais, A-I-S, tu étais, A-I-S, il était, A-I-T, nous étions, T-I-O-N-S, vous étiez, I-E-Z, elles étaient, A-I-E-N-T. Nous allons passer à la dictée en elle-même. Je vais vous lire la dictée en entier, puis on fera par groupe de mots. Sûr de sa puissance, il est devenu le plus grand roi de France et a pris pour surnom celui de roi Soleil. Pendant son règne, ses pouvoirs étaient absolus. On commence par des groupes de mots. N'oubliez pas d'utiliser la touche pause pour pouvoir avoir le temps d'écrire. Sûr de sa puissance, virgule, sûr de sa puissance, virgule, il est devenu le plus grand roi de France, et a pris pour surnom, celui de roi Soleil. Celui de roi Soleil. Point. Les CE2, vous pouvez commencer à faire votre lecture. Les CM1, on continue avec une dernière phrase. Pendant son règne, ses pouvoirs étaient absolus. Point. Étaient absolus. Point. Je vous laisse faire une pause, le temps de faire votre relecture avec tous les critères de relecture du code champion et on va passer à la correction. Sûr de sa puissance, virgule. Alors, on aurait pu évidemment ne pas comprendre la phrase et mettre SUR comme par-dessus. Non, là c'était bien sûr être assuré de. Sûr avec un accent circonflexe sur le U et une majuscule à S. Sûr de sa puissance, donc ça c'est sa puissance à lui, donc SA. Puissance, j'espère que vous l'avez bien écrit puisqu'on venait de le réviser. Il est devenu. Donc c'est le verbe devenir au passé composé avec comme sujet la troisième personne du singulier. Il est devenu. Il est donc, c'est pas le est de et puis, c'est l'auxiliaire être à la troisième personne du singulier, EST. Il est devenu le plus grand roi de France. C'est un groupe nominal qui s'articule autour du roi. Alors le roi de quoi? De France, donc on a un complément du nom. Et on a un adjectif grand. Donc le déterminant, le roi, c'est le plus grand, donc c'est au masculin singulier. On n'oublie pas le D muet à grand. Roi de France, la majuscule à France, le plus grand roi de France. Et a pris pour surnom, alors le et, c'est le et de et puis, donc ET. A pris, alors c'est le verbe prendre au passé composé. Donc l'auxiliaire avoir, pas d'accent sur le A. Et quel est le sujet?
il est devenu, et il a pris pour surnom. Donc nous avons deux verbes pour un seul sujet. Il a pris pour surnom, donc a, plus loin, pris, P-R-I-S. Pour surnom, on n'oubliait pas le M à surnom. Celui de Roi Soleil. Là, pas de difficulté, si ce n'est les deux majuscules au surnom du roi, donc Roi Soleil, et le tiret. J'espère que Soleil a été écrit correctement. Point, on n'oublie pas le point. Et pour les CM1, nous avions pendant son règne, donc c'est son règne à lui, le sien, donc S-O-N. Les deux autres mots pendant et règne, nous les avons vus en révision. Virgule, ses pouvoirs, pareil, ce sont ses pouvoirs à lui. Donc on n'oublie pas, c'est un S-E-S, et on met un S à pouvoir puisqu'ils sont plusieurs. Donc pendant son règne à lui, ses pouvoirs à lui étaient absolus. Alors, était, nous avons ici le verbe être à l'imparfait. Quel était le sujet? Eh bien, c'était ses pouvoirs. Donc, la troisième personne du pluriel. Donc, était, A-I-E-N-T. Et comme ils étaient absolus, c'est ses pouvoirs qui étaient absolus, on n'oublie pas un S à absolu. Et le point final.